Bonjour et bienvenue sur Automotodidacte. Aujourd'hui on va parler des arrêts au stand en Formule 1. Le sport automobile le plus performant a besoin des arrêts au stand les plus performants. On va parler de ces arrêts et de ces mécanos dans leur intégralité et décomposer chaque fait et geste. Voici un pit stop dans les années 1950 qui me laissera le temps de vous expliquer l'importance d'un arrêt au stand rapide en Formule 1. En effet, sur certains circuits, le pit stop est carrément capital. Parfois, il peut être décisif pour une victoire, une défaite ou un abandon. Chaque seconde de perdue dans les stands est une seconde de perdue sur la piste, et une seconde en Formule 1, c'est énorme. Par exemple, 5 dixièmes de seconde, c'est ce qui a permis à Charles Leclerc de sortir devant Lewis Hamilton et de remporter le Grand Prix d'Italie. 2 dixièmes, ça a permis à Max Verstappen de sortir devant Leclerc de la voie des stands à Silverstone. Le record actuel est détenu par Red Bull avec 1 seconde 82. C'est le temps qu'il vous faut pour éternuer ou taper dans vos mains. Un arrêt en dessous des 2 secondes n'est arrivé que 9 fois dans l'histoire de la Formule 1. Alors comment arriver à changer 4 roues en moins de 2 secondes, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Tout d'abord les mécanos. Ils sont 15 en moyenne, parfois plus. Chacun a un rôle précis, mais ils agissent en groupe, en synergie avec les autres mécaniciens. Ils sont organisés et surtout entraînés. Comme des soldats, ils drillent, c'est-à-dire ils s'entraînent encore et encore jusqu'à ce que leur rôle devienne un automatisme tout en essayant d'être le plus performant possible. En moyenne, dans un week-end de Grand Prix, ils s'entraînent entre 60 et 80 fois avant la course. Maintenant, on va voir les rôles de chacun. 3 mécanos par roue, un qui enlève la roue usée, un gunman avec le pistolet pneumatique et un pour replacer la nouvelle roue. Petite information, une roue pèse 14 kg. 2 mécanos avec un lève-vite, un à l'avant, un à l'arrière, chargés de décoller les 750 kg de la monoplace, aidés par 2 mécaniciens placés sur les côtés. Parfois, il peut y avoir 2 lève-vite juste au cas où. À l'arrière, un mécanicien attend avec un moteur électrique prêt à redémarrer la voiture au cas où elle cale. Il faut prendre en compte un facteur important. En effet, les Formule 1 ne sont pas du tout faites pour être à l'arrêt. Le moteur surchauffe à une vitesse hallucinante car il n'a pas de flux d'air, d'où l'intérêt d'un arrêt rapide. Il en va de même pour les freins, bref, les monoplaces sont conçues uniquement pour rouler à toute vitesse. Pour revenir à nos mécanos, il y en a un qu'on peut appeler chef mécanicien, qui a la tâche de relancer le top pour le redépart de la voiture. Bien sûr, s'il faut changer un élément de la voiture, d'autres mécaniciens sont entraînés pour ce rôle. Avant de se mettre en piste pour analyser la danse, on va parler rapidement des guns ou pistolets pneumatiques. Ils font en moyenne 7000 € l'unité, pèsent entre 5 et 6 kg et tournent à une vitesse de 15 000 tours minute. C'est rapide, très rapide. Tellement rapide qu'il suffit de 25 centièmes de seconde pour desserrer l'unique écrou qui tient la roue. Il est également équipé d'un bouton qui permet au mécanicien de valider quand la roue est mise, mais on y reviendra après. Allez, c'est parti pour la danse. Premièrement, les radios sont coupées, concentration maximale. Le premier élément est le pilote. Il arrive à 80 km/h et doit s'arrêter parfaitement sur les marques au sol en passant tout proche de ses mécanos. Avant même que la voiture ne soit complètement arrêtée, le gunman suit la trajectoire de la roue, il imbrique le pistolet pneumatique alors que la voiture n'est pas encore levée. Vient le tour des lève-vite qui décollent la voiture à 5 cm du sol. Simultanément, l'écrou est desserré. Le pilote réaccélère le moteur prêt à repartir. Un mécanicien retire la roue pendant que l'autre glisse la nouvelle. Les 2 roues s'effleurent. Le gunman commence à serrer l'écrou avant même que la roue ne soit complètement imbriquée. Il appuie sur le bouton qui indique que la roue est fixée. À ce moment, les lève-vite lâchent la voiture. Simultanément, le chef mécanicien donne le feu vert
la voiture repart, l'action n'aura duré que 2 secondes. Au-delà de l'aspect technique, l'aspect humain est également poussé à l'extrême. La coordination exceptionnelle et le sang-froid de ces mécaniciens en font les mécaniciens les plus rapides du monde. Tous donnent leur maximum pour n'en faire briller qu'un seul, le pilote. Les écuries sont de plus en plus mises en avant et d'ailleurs il existe même un classement des meilleurs arrêts au stand qui permet de gagner des points. Comme je sais que vous en voulez encore, je vous mets quelques arrêts au stand. Ah oui, et n'oubliez pas d'abonner le pouce bleu, un truc comme ça. Allez, à plus les passionnés. Il va être un petit peu plus difficile. Comme jaune pour Lewis Hamilton, il ne prend pas le pari des rouges. En arrière, l'arrière gauche qui a mis du temps. Bottas qui est obligé de lever un peu le pied. Comme jaune également. Allez, ils sont bons les mécaniciens.